Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le pain matinal, une émission du réseau Ta Seconde Chance International. Je suis Dr Doriane et j'interviens dans la rubrique Exhortation. Alors ce matin, la question qui nous est posée et à laquelle nous allons tâcher de répondre dans cette exhortation, c'est que faire quand tout va mal? Oui, bien-aimés dans le Seigneur, il arrive des périodes de notre vie où nous traversons des difficultés, où nous traversons des défis et vraiment parfois dans ces moments, on a l'impression que tout est fini pour nous, on a l'impression qu'il n'y a plus rien à faire. Mais ce matin, le Seigneur nous donne 3 choses à mettre en place si nous passons par des moments difficiles. Quand tout va mal, ce n'est pas le moment de commencer à se victimiser, ce n'est pas le moment de commencer à se plaindre à tout vent, ce n'est pas le moment de porter une tête de tristesse, une tête de rancune, une tête de ressentiment. Quand tout va mal, la première chose que nous devons faire, c'est nous référer à la prière. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit « priez sans cesse ». C'est écrit « priez sans cesse ». Dans d'autres versets de la Bible, le Seigneur Jésus lui nous dit « veillez et priez ». Il nous exhorte toujours à la prière. Parce que c'est la prière qui nous donne la force de tenir. La prière est vraiment comme la connexion au monde spirituel, la connexion au monde invisible qui nous permet d'être ressourcés, d'être regaillardis. Je ne sais pas si ça se dit, mais la prière, ça va être vraiment comme le chargeur qui va venir fortifier notre esprit et pour nous permettre d'avancer même quand tout va mal, pour nous permettre d'être forts dans la tempête, pour nous permettre de garder la foi malgré les circonstances que nos yeux voient. La prière est vraiment puissante et en tant que chrétiens, nous devons aimer la prière. Nous devons aimer la prière et dans la prière, nous devons aimer aller souvent en profondeur parce que parfois nous avons trop de prières superficielles, trop de prières où tu viens juste, tu dis Seigneur merci parce que tu m'as gardé cette nuit, béni cette journée et puis c'était bon. Non, il faut aller un peu plus loin que ça dans la prière. La prière, c'est une conversation, c'est un échange avec Dieu. Pendant cet échange-là, il te connecte avec son Saint-Esprit et c'est son Saint-Esprit c'est son Saint-Esprit qui va te charger en fait. Qui va te charger. C'est pendant la prière que tu vas recevoir les instructions en fait. Les instructions de Dieu. Dieu va te demander de faire des choses qui vont te permettre de commencer à voir des solutions même dans les défis que tu traverses. Parfois aussi, les gens ne veulent pas prier parce qu'ils ne veulent pas recevoir d'instructions. On sait, c'est-à-dire, tu es un chrétien, une chrétienne qui connaît déjà les choses spirituelles. Tu sais que si tu vas dans la présence de Dieu et que tu lui parles de ce que tu vis, de ce que tu traverses, il va te donner des instructions, il va te demander de faire des choses que tu n'as pas forcément envie de faire et parce que tu ne veux pas recevoir d'instructions, parfois tu te prives de la prière. Mais c'est un problème parce que pendant que tu te prives de la prière, ce problème, cette difficulté que tu vis continue de t'écraser, continue d'avoir le pouvoir sur toi. Je t'invite, bien-aimé dans le Seigneur, à rentrer dans la prière pour reconquérir le pouvoir par la reconnexion au Saint-Esprit qui te fortifie et te guide. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, quand tout va mal, c'est qu'il faut lire ta Bible. Je bénis le Seigneur pour le club de lecture du réseau Ta Seconde Chance. C'est vraiment extraordinaire. Quand tu lis ta Bible, quand tu lis la parole de Dieu, ça fait vraiment comme
dans la Bible, il est écrit que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds. Elle t'éclaire, elle te guide. Elle te dit quoi faire dans cette situation que tu es en train de traverser. Elle te montre le chemin en fait. Elle te guide. Elle te montre comment réagir face à cette situation que tu vis en ce moment. La parole de Dieu est vraiment merveilleuse. Elle est vraiment puissante. Et j'encourage quiconque vraiment veut s'y atteler à rejoindre le club de lecture biblique du réseau Ta Seconde Chance International. Alors, la troisième chose à faire quand tout va mal, c'est s'entourer d'un groupe de soutien. Il y a quelques jours, le thème sur lequel nous avons exhorté s'intitulait comme suit: ne sois pas isolé. On exhortait les uns et les autres à ne pas rester isolés, à ne pas être des chrétiens qui restent dans leur coin. Parce que quand tu es un chrétien qui reste dans son coin, qui ne sait pas s'entourer d'un groupe de soutien, qui ne sait pas s'entourer d'une communauté, tu es très vulnérable. Et en temps de difficulté, en temps de défi, tu peux être juste ramassé à la cuillère par l'ennemi. L'ennemi veut t'isoler en fait. L'ennemi veut que tu restes dans ton coin avec tout ce que tu traverses. Mais tu dois pouvoir t'entourer d'un groupe de soutien. On ne demande pas ici de commencer à raconter tout ce que tu vis sur la place publique, mais d'avoir ces personnes vraiment phares, ces personnes de confiance et surtout ces personnes qui marchent selon les standards du royaume, d'avoir ces personnes à qui tu peux parler, qui peuvent vraiment t'encourager, qui peuvent vraiment t'aider à traverser ces difficultés, qui peuvent vraiment te fortifier même avec la parole de Dieu. Et il est important aussi de s'entourer des personnes qui ne vont pas te conseiller en fonction de leur chair, en fonction de leurs émotions, mais en fonction de ce que la parole de Dieu dit. Et vraiment, personnellement, le groupe de soutien pour moi, c'est d'une puissance inimaginable. Je n'ai pas un grand cercle privé, mais le peu de personnes que le Seigneur me fait grâce d'avoir sont vraiment des personnes extraordinaires à qui je peux parler de mes défis, de mes challenges et être sûr premièrement de ne pas être jugé et puis être encadré non pas en fonction de mes émotions à moi ou des émotions de la personne en face de moi, mais en fonction des standards du royaume. Donc je t'encourage à t'entourer d'un groupe de soutien. La Bible dit porter les fardeaux des uns des autres. C'est dans Ephésiens 6, verset 2, si je ne me trompe pas. Porter le fardeau des uns des autres. Donc, même le Seigneur nous encourage à nous entourer d'un groupe de soutien, à nous entourer d'une communauté où on peut être réellement porté, supporté en temps de difficulté. En cette année 2025, le Seigneur veut que ses enfants accomplissent de grandes choses. Le Seigneur veut que ses enfants accomplissent les projets qu'il a prévus. Or, nous savons tous que les défis sont des véritables tueurs de destinée. Nous savons que les challenges, lorsqu'ils sont mal vécus, vont t'empêcher d'avancer, vont te paralyser. Quand tu les abordes sous le joug de la victimisation, ça va te paralyser, ça va t'empêcher d'avancer, ça va t'empêcher de réaliser tous ces beaux objectifs que tu as notés en début d'année. Mais par contre, si tu sais comment aborder ces défis, si tu les abordes selon les standards divins, ces défis vont devenir une force pour toi demain. Peut-être aujourd'hui, ça peut sembler être quelque chose qui te fragilise, mais demain, ça va être une force. Demain, ça va être vraiment quelque chose qui va t'accorder de la légitimité pour pouvoir donner ton point de vue dans un domaine bien spécifique. Donc, embrasse ces défis en te tenant sur la parole de Dieu, en te tenant dans la prière et en t'entourant d'un groupe de soutien qui va t'encourager et t'aider à avancer, toujours selon les principes divins. Bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs audacieux, c'est ce que j'avais pour nous aujourd'hui. J'espère que ceci t'aide
à vraiment avancer dans ce défi que tu vis en ce moment. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Je passe la parole à la servante de Dieu, Lina, pour la deuxième partie de cette émission qui est la proclamation de la parole inspirée. Soyez abondamment bénis. Bienvenue dans Parole en mission, une rubrique de l'émission Le Pain matinal du réseau Ta Seconde Chance International. Bien-aimés, la parole que le Seigneur Jésus nous donne ce matin est la suivante. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Bien-aimés, vous vous souvenez que au courant du mois de février, nous avons travaillé assez fort pour lutter contre une vie de péché et commencer notre parcours de sanctification comme membre des serviteurs audacieux. Alors, ce matin, le Seigneur nous dit, va et ne pêche plus. Il le dit parce que quand il pardonne nos péchés, il l'oublie. Alors, va et ne pêche plus. Eh bien, je vais t'inviter à proclamer après moi et avec foi, envoyer cette parole de notre Seigneur en mission pour une mission transformatrice dans ta vie afin que tu puisses être assez équipé pour fuir le péché et résister à l'ennemi. Je proclame et je déclare que je suis enfant de Dieu et je fuis le péché dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'envoie cette parole en mission pour une mission transformatrice dans ma vie personnelle et dans celle de mes enfants. Je proclame et je déclare que nous sommes convertis et nous servons l'Éternel au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je renonce au mensonge par la puissance dans le sang de Jésus. Je proclame et je déclare que je renonce à l'impudicité par la puissance dans le sang de Jésus. Je proclame et je déclare que je renonce à l'adultère par la puissance dans le sang de Jésus. Je proclame et je déclare que je renonce à tout vol, à prendre tout ce qui ne m'appartient pas, dans le nom de Jésus. Je proclame et je déclare qu'alors que je suis devenu à nouveau enfant de Dieu, mon Dieu pardonne mes péchés, il les efface et anéantit toute condamnation contre moi au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que mon Dieu est miséricordieux. Il m'accueille tel que je suis et me lave de tous mes péchés dans le nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je suis délivré de toute forme de péché par la puissance dans le sang de Jésus. Je proclame et j'annonce que je suis de retour à la maison de mon Père. Je suis l'enfant prodige et je renonce à tout entêtement, toute rébellion contre la parole de mon Père, l'Éternel des armées, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je marche dans la justice de Dieu. Je suis fille du royaume et je me laisse diriger par les promesses et les commandements du royaume dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare
que le Saint-Esprit habite en moi. Je veille nuit et jour pour fuir l'ennemi, afin de ne pas attrister le Saint-Esprit de Dieu en moi, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. J'envoie la parole donnée en mission, pour une mission transformatrice dans ma vie. Mon Seigneur et mon Roi a donné une parole. Il a dit, va et ne pêche plus. Alors je déclare que je marche dans la justice et je ne pêche plus au nom puissant de Jésus-Christ. J'attache la vérité à mon rein comme ceinture. Je marche avec le casque de la justice. Je suis de la fille de l'Éternel des armées. Mon passé est effacé. Je suis une nouvelle créature en Jésus. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que j'aligne ma vie dans la vérité de Dieu. Il me conduit chaque jour. Il marche lui-même au-devant de moi. Et je suis un exemple pour les non-croyants. Les non-croyants me suivent et changent de vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimé, si cette émission t'a béni, partage dès aujourd'hui au suivant pour être à ton tour un canal de bénédiction pour les autres. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.